toi l'aveugle voit, par toi le mur méchant, par toi les morts se lèvent, par toi les cœurs te louent, par toi la nuit s'enfuit, par toi ma bouche crie, je suis libre, oui je suis libre de chanter. Par toi le royaume vient, par toi oui j'ai gagné, par toi je ne crains rien, par toi le prix est payé, par toi j'ai la victoire, par toi ma bouche dit, je suis libre, oui je suis libre, libre de C'est pour celui qui se confie et repose en l'éternel. Oui, en l'éternel. Oh Dieu, tu règnes à jamais. Tu es le Dieu libérateur. La force est pour celui qui se confie et repose en l'éternel. Oui, en l'éternel. La force est pour celui qui se confie et repose en l'éternel. Oui, en l'éternel. Oh Dieu, tu règnes à jamais. Tu es le Dieu libérateur.
Voilà, bonjour à tous, mes chers amis, bonjour à tous les internautes. On est très heureux de se retrouver tous ensemble autour de la parole de Dieu ce matin. Et comme pour vous tous qui nous avez suivis dimanche dernier, je vous ai donc annoncé un message un petit peu particulier que Dieu a mis sur mon cœur. Et je veux vraiment le partager avec vous. Ce que je voudrais partager avec vous ce matin, je crois que c'est vraiment important. Je crois que de la part du Seigneur, il y a quelques clés qui sont essentielles pour notre vie. Alors, pour introduire ce message, ce partage, je vais vous donner quelques petites images. Vous savez que souvent, Jésus parlait en parabole. Alors, je vais vous faire une parabole qui n'est pas une parabole moderne, mais une parabole un peu qui marche et qui existe depuis tous les temps. Vous savez quel titre j'ai donné à mon message? La mouche piégée. Ça va vous parler à tous. Ok? Alors on va regarder ce qui se passe et puis vous allez voir comment il y a dans toute la nature, et on va le trouver dans la parole de Dieu, un enseignement sur des choses qui sont d'une extrême importance pour que notre vie puisse vraiment se développer, que nous puissions trouver le chemin que le Seigneur veut nous tracer. Alors, la mouche piégée. Est-ce que vous avez déjà vu le comportement d'une mouche derrière une vitre ? Tout le monde a vu ça, hein? C'est affreux quand on regarde, parce que c'est la longue agonie d'un animal qui voit de l'autre côté de la vitre de la lumière. Des fois, souvent, c'est suffisant. En plus, des fois, plus que de la lumière, bien sûr, hein, mais tout un tas de choses dans lesquelles elle était certainement. Alors, je vais un peu détailler. Je voudrais m'arrêter, détailler un petit peu comment ça se passe. Et puis après, on va pouvoir faire un rapprochement avec chacune de nos vies. Alors, en ce qui concerne la mouche, elle a 3 sens qui sont très développés. En général, le premier, c'est l'odorat. Elle peut repérer des odeurs qui, en général, nous, ont plutôt tendance à nous incommoder, mais pas elle. Pour elle, c'est un vrai festin. Et elle les repère de loin. Et en suivant son odeur, avec un deuxième élément qui la caractérise, mais qui est, je veux dire, sa 3e force, parce que je dis la première, c'est son odorat, la deuxième, c'est sa vue, parce que c'est une vue en multifacette. Hein. Et ça n'empêche pas d'être moitié de ne pas voir certaines choses d'ailleurs, hein, ça va être le but de mon message. Et puis le 3e, le sens, c'est la connaissance de l'air et du vent. Et donc en suivant son odorat, elle repère les odeurs qui sont portées par le vent, les courants d'air, et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle a réussi à aller directement dans notre poubelle, même si elle était dehors, mais elle a repéré des choses et elle se laisse porter par le vent, par les courants d'air, et tranquillement, même en passant par un garage avec la porte entrouverte, une fenêtre, tout ce qu'on veut, il n'y a aucun souci. En suivant son odeur et le vent, elle va rentrer et puis elle va bien sûr trouver ce qu'elle cherche. Et quand elle se retrouve dehors, dans des conditions normales, tout fonctionne logiquement, même quand il y a un oiseau qui la mange sans qu'elle ait eu le temps de dire ouf. Parce que ça arrive de temps en temps aussi. Hein. Parfois, elle l'a vu venir trop tard. Mais quand elle entre dans une maison, elle a donc suivi cette odeur, ce courant d'air. Elle a trouvé la bonne nourriture dans notre poubelle. Et puis, il faut repartir. Et quand il faut repartir, alors c'est là que les choses se compliquent. Bien sûr, quand elle va sortir du bocal, elle va être attirée directement par la lumière de nos vitres, des fenêtres de la maison, et elle va buter contre le carreau, donc elle va commencer à s'énerver, à s'affoler. Et cette danse que j'appelle macabre est capable de durer pendant des heures et des heures jusqu'à ce qu'elle finisse par tomber épuisée, morte, sur le sol, au pied de la vitre. Ok? Ça vous parle? On a tous vu ça. Hein? C'est une réalité tout à fait commune et tout à fait réelle. Alors, quand je regarde ce qui s'est passé, c'est que finalement, j'ai parlé de ces 3 sens. Et on réfléchit les uns les autres. Hein. Je me dis, c'est bête une mouche quand même, hein, parce que finalement, il suffirait qu'elle oublie un peu le sens de la vue et de l'odeur, et qu'elle reprenne juste le sens du vent ou du courant d'air. Et certainement que par là où elle est entrée, ou par un autre endroit, puisqu'en général l'air part d'un endroit dans l'autre, donc il ne fait pas marche arrière, eh bien elle réussirait sans aucun problème à retrouver la porte de la sortie. Moi j'en ai vu même passer sous les portes. Oui. Donc finalement, elle va tout simplement se faire piéger par la vue.
La parole de Dieu, dès le début, nous montre que la vue, c'est vraiment un piège terrible. Vous avez tous entendu parler de Adam et Ève. Alors, je ne l'ai pas mis sur le papier, mais je vais quand même m'y arrêter quelques instants, parce que quand on connaît l'explication de la chute, du premier acte de désobéissance, qui est arrivé parce que Dieu avait donné une grande liberté et il y avait juste une chose qu'il ne fallait pas faire. Donc dans le principe, c'était fait comme ça. Hein, mais quand le tentateur vient et qu'il dit « Dieu a-t-il réellement dit ?» À ce moment-là, les êtres humains ont regardé ce fruit défendu et c'est impressionnant de dire qu'en le regardant, elle a vu qu'il était beau et précieux pour ouvrir l'intelligence. Donc ce qu'elle a vu était vrai et faux en même temps. Un peu comme la vitre qui nous laisse voir l'autre côté, mais qui nous empêche de pouvoir ressortir et traverser. Alors, quand je vous donne ce message, avant de vous parler du premier point spirituel, que je vais faire maintenant avec le texte de la lecture biblique de Jean 3, 1 à 10, qui parle de la nouvelle naissance. Vous allez comprendre la première application. Avant, je veux quand même vous donner juste comment le Seigneur m'a montré dans une espèce de vision imagée, une autre image, l'histoire de la mouche piégée, je l'ai trouvée un peu après. Mais ce que j'ai vu dans mon esprit, dans mon cœur, à un moment donné, dans une situation de famille un peu compliquée, on a tous des situations de famille où c'est très difficile, et puis d'autres situations dont on a entendu parler les uns et les autres. Et vous savez, on en a parlé il y a 15 jours, combien il y a de gens, même parfois de jeunes filles, presque enfants et même de garçons qui ont été abusés, des oncles, des tantes, des frères et sœurs, enfin des choses qui sont vraiment sévères, qui sont vraiment graves. Et pendant qu'on partageait, discutait comme ça sur des soucis qui mettent la haine, la misère dans les familles, beaucoup de souffrances, beaucoup de drames qui sont vécus, le Seigneur m'a montré quelque chose. Je priais, je disais, Seigneur, viens au secours, éclaire-nous, montre-nous dans toutes ces situations. Et j'ai vu l'image d'un engrenage. Vous savez tous ce que c'est, un engrenage. Par exemple, les anciennes montres, avant qu'il y ait des piles, étaient remplies d'engrenages. Toutes sortes de roues, entraînées par un ressort. Et donc, dans toutes ces roues, il y a celle qui tourne à la vitesse de l'heure, il y a celle qui tourne à la vitesse de la minute, et celle qui tourne à la vitesse des secondes. Même certains un chronomètre. Donc, tout un tas de pignons, les unes qui tournent dans les autres. Et je voyais cet engrenage immense, c'était plutôt, dans ma vision, c'était plutôt un engrenage industriel, un gros truc avec des grosses dents partout pour faire marcher une grosse machine. Et je voyais cet engrenage tout rouillé. Et ça me disait, tu vois, toute cette rouille, c'est toutes les mauvaises paroles, comme de l'acide, qui ont été données. Je me rappelle d'une personne qui a vécu une vie de misère parce que toute sa vie, on lui a dit, t'es une bonne à rien, tu feras jamais rien. Il y a des parents qui ont des fois parler comme ça à leurs enfants. C'est des vies difficiles. Après, je voyais les pignons des roues qui étaient un peu déformés. C'était pas arrondi. Donc des coups violents et je pense à ces abus, je pense à ces choses qui font que certains enfants ou certaines personnes ont dès le début vécu des choses qui vont leur faire pousser de travers, qui va leur créer des soucis terribles dans la vie. Et puis des coups, des écailles partout. Vous savez, comme s'il y avait eu des coups de marteau, des coups de burin qui font des éclats dans tous les coins et tout. Donc, et c'était impressionnant. Et ça, bien sûr, ça peut être la violence, ça peut être plein de choses. On est plus ou moins sensible dans nos cœurs. Il y a des garçons, des filles qui sont pas trop sensibles, ils s'occupent pas trop de ce qu'ils reçoivent, de ce qu'ils vivent. Il y en a, pour d'autres, ils sont très sensibles. C'est très difficile à vivre. Et certains sont dénaturés, déstructurés. Et nous avons beaucoup de jeunes, d'enfants, d'ados qui sont complètement cassés, qui sont là dans la misère, dans la souffrance, même des adultes qui n'arrivent pas à s'en sortir, et même chez les chrétiens, qui sont venus au Seigneur et qui sont toujours avec cet engrenage qui est tout rouillé, qui est tout tordu et qui est tout piqué, agressé, cabossé. Et quand ils regardent leur vie, ils disent... Je sais pourquoi ma vie ne marche pas. D'accord ? Ça vous parle ? Parce que c'est énorme,
l'état de la personne est complètement en miettes et la personne dit « j'ai pas eu de chance, c'est injuste ». Il m'est arrivé tout ça, je suis dans un état, j'arriverai jamais à vivre, j'arriverai jamais à réussir ma vie. Le négatif vient et c'est quelque chose de terrible. Et ce que je vais vous dire quand je parle de la mouche piégée, c'est la vision de la vitre trouble que l'adversaire donne. Parce que ce que Dieu m'a montré, le Seigneur m'a dit dans mon cœur, mais cet engrenage-là, il tourne. Et tu sais pourquoi il ne tourne pas? Parce qu'il y a une écharpe de bois et un grain de sable dans le pignon derrière que personne ne voit. D'accord? Combien de milliers d'hommes et de femmes sont piégés comme ça, en ayant des vraies raisons, des vraies raisons, d'avoir une vie qui n'a pas moyen d'arriver à quelque chose, mais qui ne savent pas qu'en fait le diable le tient dans le mensonge. Et nous, chez les chrétiens, nous avons vu des dizaines et des dizaines de personnes être délivrées, libérées, guéries, en ouvrant son propre cœur, en passant par sa propre repentance, en arrêtant, vous comprenez, de rester dans ce piège qui dit c'est de la faute, et pourquoi pas même de Dieu et des autres, et la faute de mon père, et la faute de mon oncle, et la faute de ma sœur. C'est la faute une vraie faute qui fait que je suis dans l'état où je suis. Mais c'est le piège, parce que ça, c'est vrai. Mais la solution, elle n'est pas là. La solution, elle est dans l'amour de Dieu. La solution, elle est dans le pardon du Seigneur, dans une vraie repentance. Parce que malgré tout ce que nous avons pu subir, ou ce que certains ont pu subir, nous sommes quand même tous les pécheurs de nos propres péchés, qui nous séparent de Dieu. Et si on ne s'occupe pas de passer par la repentance, de rencontrer le Seigneur, je ne parle pas de se repentir des choses qu'on nous a faites, parce que ça on ne peut pas, c'est impossible, ni d'essayer de guérir par soi-même des choses qu'on a subies, ou de l'injustice qu'on a traversée, il n'y a pas de solution. Mais la solution, elle est de revenir à ce qui est vrai pour moi, pour toi, de savoir que je suis un pécheur, que tu es un pécheur à cause de tes péchés, parce que tu es imparfait, tu ne connais pas le Seigneur, tu ne vis pas en lui obéissant, tu ne connais pas sa volonté, tu fais n'importe quoi, et tant que tu n'auras pas réglé ce problème-là, tu ne peux pas t'en sortir. Vous avez compris l'image de la mouche piégée? Qui voit et qui est là, et qui ne peut pas comprendre que la solution, elle est derrière. De l'engrenage cabossé, rouillé et tordu et faussé qui ne tourne pas, de la vie qui est sans solution, parce que tout simplement, il n'y a pas, tu n'as pas pris le chemin de la nouvelle naissance. Alors je parle ici pour des vies graves, mais le texte qu'on va lire ensemble, de cet homme religieux juif, Nicodème, qui est un docteur de la loi, ça veut dire que Nicodème est celui qui enseigne ceux qui vont enseigner le peuple. D'accord? C'est ça le principe d'un docteur. Tous ceux qui ont un doctorat en principe, c'est les enseignants des enseignants. Après, les enseignants enseignent le peuple. Il vient voir Jésus. Parce que quand il a entendu les paroles de Jésus et quand il voit les miracles de Jésus, il est logique et cohérent avec lui-même et il se dit c'est pas possible, c'est obligé que Dieu soit avec lui. Alléluia. Ça, c'est une bonne réflexion. Et Jésus lui parle, quand il vient le voir de nuit, parce qu'il n'ose pas trop, il ne veut pas trop que les autres le voient, mais ça, c'est pas bien grave. Et il dit, personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. C'est au verset 2, Jésus lui répond, en vérité, je te le dis, si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Et peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu, car ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut. C'est le vent, vous avez remarqué? Il faut suivre le vent.
et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Et il en est ainsi de quiconque est né de l'Esprit. Nicodème reprend la parole, il dit, comment cela peut-il se faire? Et Jésus lui répond, il dit, tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas cela? Vous savez ce que Jésus disait des religieux de son époque? Il disait que c'était des aveugles qui conduisaient des aveugles et qui tomberaient tous les deux dans une fosse. Et combien y a-t-il d'aveugles qui conduisent des aveugles, hein, qui disent « suis-moi, suis ma religion, suis ma pensée, suis ce que je te dis », mais eux-mêmes, ils ne savent même pas où ils vont. J'ai remarqué qu'en France, il y a quand même des gens qui sont plus sincères et plus honnêtes. Il y en a qui ont écrit derrière leur voiture « ne me suivez pas, je suis perdu ». Ça m'a toujours démangé de fabriquer un autocollant en disant « j'avais envie de dire « suivez-moi, je suis sauvé ». Parce que quand on connaît Jésus, hein, ce n'est pas nous qui avons le salut, mais Jésus il nous a sauvés et il a transformé notre vie, c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce que Jésus veut dire. Donc tu as passé toute ta vie à étudier les Écritures, tu enseignes les autres et tu ne sais pas l'essentiel. Jésus le redit à un autre moment dans Jean 5 au verset 39, il dit à tous ces religieux, vous sondez les Écritures, les prophètes, vous les sondez, vous essayez de trouver le secret de la vie éternelle, alors que ce sont les Écritures qui rendent témoignage de Jésus. C'est Jésus qui donne la vie éternelle. C'est Jésus qui pardonne. C'est Jésus qui est le Sauveur. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. C'est ce qu'il a dit. Amen. Vous voyez la mouche piégée? Vous voyez l'engrenage? Je veux que vous gardiez dans cette image, et c'est important en fait dans nos vies, de laisser à la parole toute son autorité, toute sa place, et de dire à Dieu, parle-moi. Il y a des choses dans votre vie qui n'ont pas de solution, et vous êtes toujours en train de buter avec la même prière pour essayer de trouver, de demander à Dieu de faire la même chose pour vous sortir du même piège, et ça fait des mois, des années, il n'y a rien qui bouge, parce que vous êtes piégé, vous ne voyez pas où est le vrai problème. Et le Seigneur veut vous le montrer. Et il va vous le montrer. À partir du moment où vous prenez du recul et de la hauteur, et que vous permettez au Saint-Esprit, par son vent, par sa parole, de vous amener à le connaître, de prendre conscience des choses telles qu'elles sont. Le deuxième verset que j'ai reçu dans cette explication, et qui est venu tout de suite dans mon cœur après, c'est le texte de Luc chapitre 6, versets 41 et 42. On le retrouve aussi dans Matthieu, vous avez les deux références, qui nous parle de la paille et de la poutre. Vous avez tous entendu parler de cela. Je vais l'appliquer légèrement décalé par rapport à ce que Jésus a voulu lui dire. Souvent, ce que le Seigneur Jésus a voulu dire, parce que dans le contexte de ce récit-là, il fait aussi allusion au fait qu'on voit toujours ce qui ne va pas chez les autres plus facilement que ce qui ne va pas chez nous. Mais ça va dans le même sens, parce que finalement, le problème est le même. C'est que souvent, la vision qu'on a, c'est que si on est malheureux, si le monde tourne pas rond, et si les choses ne vont pas comme elles devraient aller, c'est de la faute des autres. C'est ça que ça veut dire. Ouais. Quand je repense à cette histoire de l'engrenage et de la poutre, je me dis, mais oui, celui qui me parle, qui me dit des conseils, celui qui est mon père, ou qui est ma mère, ou qui est cela, mais il n'y voit rien du tout. Il a une poutre dans son œil, il ne voit pas tout le mal qu'il a fait, il ne voit pas toutes les bêtises qu'il a dit, il ne voit pas surtout tout ce qu'il n'a pas fait. Parce que nous, en général, il y a beaucoup de gens qui ont une notion du péché qui est très très courte, c'est très petit. Il y a des gens qui me disent, c'est ce que je leur réponds en général, qui m'ont dit, mais moi j'ai jamais... Une dame, une fois, elle m'a dit, j'ai jamais rien fait de mal, monsieur. Donc c'est pas mal déjà, je trouvais que c'était un peu fort, mais bon, fort de café comme on dit. Je dis, vous savez, pour être agréable à Dieu et ne pas être sous la condamnation du péché, il y a deux choses qu'il faut faire sans faille. Deux choses. La première, c'est jamais faire le mal. Jamais. La deuxième, c'est toujours faire le bien. Toujours. Oh.
Hein? Parce que nous, souvent, on voit le péché que dans un sens. Hein? Comme je disais l'autre jour quand on en parlait, je parlais des boutons, la varicelle et les boutons. Nous, on voit que les boutons, hein? On ne voit pas la varicelle, on ne voit pas le virus. Mais dans la parole de Dieu, c'est ça. Hein? Donc c'est pour ça que la Bible dit que tous ont péché. Nous sommes incapables de ne pas faire le mal, la plupart d'entre nous, et nous sommes incapables de faire le bien, même ça nous arrive de temps en temps. Et quand je pense qu'il y en a qui osent croire qu'ils feront peut-être assez de bien pour essayer de faire pencher la balance dans le bon sens, c'est de l'enfantillage. Et c'est pas censé, parce que quand on lit un peu la Bible, et quand on lit les commandements de la Bible nous apprend que les commandements sont comme les maillons d'une même chaîne. Elle l'explique, hein, parce qu'il dit que celui qui pêche contre un, pêche contre tous. Pour moi, ça veut dire que combien faut-il casser des 10 maillons pour que la chaîne soit rompue? Un seul. Pas besoin de casser les 10. Hein? Donc voilà la réalité telle qu'elle est. Et donc dans cette paille et cette poutre, eh bien, il y a ce contexte-là, donc c'est plus facile de voir ce qui ne va pas chez les autres, de voir que ce qui ne va pas chez soi. Mais moi, je l'ai vraiment ressenti d'une autre manière, bien plus forte que cela encore, parce que finalement, on se dit la même chose. Mais si je suis malheureux, si je souffre, si j'arrive pas à réussir ma vie, si je trouve pas du sens, c'est à cause de tous ceux qui ont été autour de moi, ceux de ma famille, ceux qui sont près de moi, loin de moi, ceux qui ont une grosse poutre dans l'œil, qui disent n'importe quoi, qui ont fait n'importe quoi, qui m'ont blessé, qui m'ont fait souffrir, et on regarde cela et on reste impressionné comme la mouche qui regarde cette vitre qu'elle n'arrivera jamais à traverser. Parce que la réalité, en fait, qui fait que tu souffres, c'est pas parce qu'il y a une poutre dans l'œil du voisin, c'est parce que tu as un morceau de paille et de brindille dans le tien. Vous avez déjà eu une saleté dans l'œil ? Vous savez, le celui d'en face, il peut avoir toutes les poutres que vous voulez, hein, mais si vous avez une poussière dans votre œil, hein, alors c'est vraiment un carnage. Un jour, je me suis planté un bout de limaille de fer qui était planté et dans l'œil et dans la paupière. J'ai mis 4 heures avant de trouver un ophtalmo pour l'enlever. Je ne vous dis pas, c'était l'horreur. Insupportable. Hein. Et donc, dans cette situation-là, finalement, c'est le petit invisible, vous retrouvez la même image, hein, cette petite brindille qu'on ne voit même pas, qui est une réalité, pourtant qui est là, et c'est elle qui nous fait souffrir. Et Dieu veut qu'on puisse là encore revenir sur nous-mêmes, revenir sur sa parole, et que nous puissions laisser l'œuvre de faire. Je termine en vous disant cela. Regardez comment le malin, hein, comme la mouche derrière la vitre, tu vis de ce que tu vois et de ce que tu ressens. Mais le malin est un méchant, un menteur, il est le père du mensonge. Et ce que je vous dis là, c'est qu'il retient des milliers de prisonniers derrière la vitre, même beaucoup de chrétiens aussi, simplement à cause de notre vision et de notre interprétation du bonheur, qui est fausse. Ce n'est pas la définition que Dieu donne dans sa parole. Et tu ne trouveras jamais la paix ni le pardon si tu fixes toujours les yeux sur le péché de tes persécuteurs, de ceux qui sont autour, qui font le mal et de tout ce qui ne va pas dans ta vie. La solution, elle est toujours là où on ne le voit pas, où on ne l'a pas cru, où on ne l'a pas su. Et je dis donc, prends de la hauteur, prends du recul, laisse-toi porter par l'Esprit de Dieu dans sa parole, et il va t'amener au pied de Jésus pour que tu sois convaincu de ton péché, que tu puisses te repentir, que tu puisses recevoir le sang de Jésus qui a été versé à la croix pour que tes péchés soient effacés. Ta conscience va être lavée, libérée du poids. Tu verras que c'est ça, la prison et le poids. Tu vas pouvoir respirer à l'aise. Le fardeau va dégringoler de tes épaules parce que Jésus a payé le prix pour que ton cœur soit libéré, pour que ton péché soit effacé, pour que tu puisses arrêter de vivre comme bon te semble, parce que c'est ça que veut dire le mot péché. Ça veut dire être sur le mauvais chemin qui mène au mauvais endroit. Ce n'est pas les conséquences. C'est qu'on n'est pas au bon endroit. Et en passant par ce vrai pardon que Jésus donne, parce qu'il est vivant, qu'il est ressuscité, qu'il nous fait naître de nouveau, c'est ce que Jésus nous explique, il nous permet de vivre cette nouvelle naissance par le Saint-Esprit, tu verras que ton cœur va être guéri avec ton âme, il guérira ton esprit, il guérira même ton corps.
Alléluia. Que Dieu nous permette de pouvoir ainsi lui faire confiance. La plupart du temps, tous les hommes se font la même image de Dieu. Et l'image humaine générale qu'on fait, eh bien, elle nous ressemble. On la trouve dans toutes les religions. C'est le salut par les mérites. Alors, il y a les hommes qui disent « Je vois, je sais, je comprends, j'ai la solution. » Parce qu'on voit à travers la vitre. On voit l'autre côté, on dit « La solution, elle est là, mais on ne peut jamais l'atteindre. » Et le bonheur reste toujours inaccessible. La vie reste toujours inaccessible. Jusqu'à ce qu'on fasse demi-tour. Parce que la conversion, c'est ça. C'est faire demi-tour et regarder en soi. Et je termine avec ce verset de Romains 3, 23, 24 qui nous rappelle « Tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Dieu a la solution, Jésus est la solution, mais comme la mouche, personne n'en veut et il continue à taper à la vitre jusqu'à ce qu'il tombe mort. On les enterre. On dit c'était un grand homme, c'était une grande femme, mais pour Dieu, c'est terminé, c'est trop tard. Ils sont entrés dans l'éternité sans avoir fait le demi-tour, sans avoir ouvert les yeux sur la vérité et sans avoir reçu de Jésus ce salut merveilleux qui nous permet de vivre dans la vie éternelle. Amen. Que Dieu vous bénisse, qu'il nous éclaire, qu'il nous permette de laisser son esprit nous parler, qu'on ne fonce pas comme des bœufs, comme toutes les générations passées, hein, mais quand même, on le voit sur toute la terre. Pourquoi croyez-vous que même dans les pays où, au péril de leur vie, des gens viennent quand même à Jésus malgré tout? Parce que finalement, on sait que quand on a découvert le sens de notre existence avec Christ, comme disait l'apôtre Paul, que l'on vive ou que l'on meure, nous sommes au Seigneur. Le reste, c'est secondaire. On sait que ce que Jésus a préparé pour nous, pour aujourd'hui, pour demain et pour l'éternité, c'est un bon plan. Même s'il faut le rejoindre un peu plus vite que prévu, ce n'est pas un problème. Dieu le sait, il le fait. Amen. Hein? Et donc que chacun d'entre nous, nous puissions laisser toucher notre cœur, qu'on ne reste pas là dans la butée, à perdre notre temps, notre éternité entière, à voir la misère du monde et celle des autres, et même peut-être un peu la nôtre, mais ce que Dieu veut, parce que si c'est ta misère que tu vois, parce que certains, ils accusent pas les autres, mais ils s'accusent eux-mêmes, et puis ils sont là tellement dans leur misère, j'y arriverai jamais, je suis bon à rien, je ne m'en sortirai pas. Tu as vraiment raison de parler comme ça, parce que c'est la vérité. Mais Jésus nous a promis d'être avec nous, et il dit « Je suis avec toi jusqu'à la fin des jours ». Et si tu lui fais confiance, le Seigneur est capable de te pardonner, de te relever, de te donner une vie nouvelle, et tu vas commencer à vivre des choses que tu n'aurais jamais pensé, cru ou imaginé que tu pouvais les vivre et les faire. Mais avec Jésus à tes côtés, l'impossible devient possible. Amen. On prie le Seigneur ensemble. Je vous propose qu'on prenne quelques instants dans la prière, qu'on puisse prier de tout notre cœur par rapport à ce que j'ai partagé avec vous ce matin, et que si certains se sont sentis un peu comme la mouche piégée, hein, ou dans l'engrenage cassé, et je pense que plusieurs d'entre nous, on peut se voir dans cette situation compliquée où on était là avec sans solution, sans réponse, qu'on puisse vraiment dire « Seigneur, je veux vraiment t'écouter, viens parler à mon cœur. » Amen. Seigneur Jésus, je te prie d'agir dans nos cœurs et nos consciences. Tu es un Père pour nous, c'est toi qui nous as fait. Tu sais comment on fonctionne. Nous, on veut trouver des solutions sans toi. Mais toi, tu nous as créés avec un cœur, un esprit, un corps, une pensée, des choses qui sont à ton image. Tu es le divin médecin, Seigneur, médecin de l'esprit, de l'âme et du corps. Et je veux te prier pour que ce matin, Seigneur, tu puisses trouver le chemin de tous les cœurs qui en ont besoin. Merci d'ouvrir nos yeux, Seigneur, sur les vrais combats, sur les vrais enjeux, sur les réalités qui sont là, pour que nous puissions nous laisser conduire et entraîner dans ce que toi tu as déjà préparé, parce que la solution tu l'as déjà préparée. Seigneur, pardonne-nous la folie d'avoir cru qu'on pouvait s'en sortir sans toi. Pardonne-moi cette folie, Seigneur. Mais avec toi, l'impossible devient possible, l'invisible devient visible, et le chemin étroit, la porte étroite qu'est Jésus, nous ouvre le chemin de la nouvelle naissance pour la vie éternelle. Quelle grâce! Tu veux encore bénir, sauver et délivrer ce matin. Et pendant qu'on a les yeux fermés, on n'est pas là pour regarder, on est là devant le Seigneur. Je vous invite à prier.
Et si quelqu'un veut vivre cela, ne l'a pas encore vécu, bien faites simplement, levez-vous à votre place. Et puis dites au Seigneur, je veux te connaître, je veux te voir illuminer mon cœur. Je veux arrêter de prier toujours pour les mêmes choses et d'être toujours dans les mêmes ornières sans jamais avancer. Je te prie, Seigneur, pour que tu éclaires mon chemin, que tu éclaires mon cœur, que tu pardonnes mon péché, mon cœur rebelle, triste, mon cœur malheureux, qui est resté dans les prisons pendant tellement longtemps, à écouter les mensonges de l'adversaire. Jésus, merci, parce que je sais et je crois que tu es le libérateur. Je crois que ce matin, tu peux même aller jusqu'à la guérison pour les corps malades, Seigneur. Et ceux qui nous écoutent, qui vont recevoir ce message, priez avec foi. Nous prions avec foi et je crois et je sais que le Seigneur est celui qui ouvre les prisons. Il a dit qu'il était venu pour libérer les captifs, briser les chaînes, ouvrir les portes des prisons et pour envoyer libres les opprimés. Libérer les captifs, oui. Merci Seigneur Jésus. Nous nous attendons à toi Seigneur. Prenons quelques instants tous ensemble pour remercier Dieu. On te bénit Seigneur. On te rend grâce et te loue pour ta parole, pour ton amour, pour la vérité de ta grâce dans nos vies Seigneur. On te remercie pour ces moments précieux que nous vivons ensemble devant toi, que nous soyons sensibles à ce que ton esprit veut construire en nous, Seigneur. Merci, reçois la reconnaissance de mon cœur, reçois la louange et l'adoration, Dieu Tout-Puissant. Tu es vivant, à l'œuvre, tu sauves et tu délivres. Vraiment, je veux compter sur toi, on veut s'attendre à toi, Seigneur. Parce que tu n'as pas changé, tu es toujours le même. Et quand le malheureux crie, eh bien toi tu l'entends et tu le délivres de toutes ses détresses. C'est ce que tu as écrit dans ta parole. Et c'est ce que des milliers d'hommes et de femmes ont vécu et vont vivre encore en ce jour nouveau. Oui, ensemble on bénit et on loue ton nom, Père éternel. Merci Jésus, notre Sauveur bien-aimé. Amen. Amen.